Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de mon fameux troisième trimestre, parce que oui, ça y est, ouf, on arrive enfin au bout. Je suis à la fin de mon 9e mois, je suis exactement au début de ma 38e semaine, donc ça correspond à 40 semaines d'aménorrhée. Et voilà, et je me suis dit aujourd'hui c'est le meilleur moment pour prendre un instant, me poser et vous en parler, parce que après je suis pas sûre d'en avoir encore le courage vu que je suis pas mal fatiguée. Et surtout peut-être que bébé arrivera d'ici ce soir, demain. Enfin maintenant il peut arriver n'importe quand de toute façon. Donc voilà, je vais vous parler de mon troisième trimestre et puis je vais vous montrer aussi les derniers petits achats que j'ai fait pour bébé. Donc si ça vous intéresse, bah, c'est parti, let's go. Alors, concernant mon troisième trimestre, ce qu'il y a d'important à noter, le troisième trimestre, je suis déjà maman d'une petite fille pour ceux et celles qui ne le savent pas, qui a 2 ans et demi, donc c'est assez différent de ma première grossesse. Pardon, j'ai beaucoup de reflux, donc désolée, mais symptômes de femme enceinte. Je disais, c'est assez différent de ma première grossesse. Pour ma fille, en fait, je ne suis pas allée au bout de mon troisième trimestre. J'ai eu ma fille vers 36-37 SA. Donc j'étais au début de mon 9e mois en fait quand elle est venue au monde. Et là donc je suis vraiment en train de faire mon 9e mois de bout en bout. Là je suis à la fin de mon 9e mois. Et c'est vrai que j'ai pas vécu les choses de la même façon. J'étais beaucoup moins fatiguée et j'avais beaucoup moins de maux, de symptômes que pour cette grossesse. Les symptômes majeurs que j'aurais à relever, ce serait déjà les douleurs pubiennes, donc voilà, les douleurs au pubis tout simplement ou au niveau de l'aine. C'est quelque chose de très désagréable, que je m'assieds, que je me lève, que je me tourne dans le lit ou pas, j'ai mal dans cette zone. Donc si vous êtes comme moi, pas de panique, c'est juste les ligaments qui sont en train de travailler, les ligaments au niveau de votre bassin qui sont en train de se dilater le plus possible, de manière à ce que le bassin puisse s'écarter le plus possible pour laisser passer le bébé, tout simplement. Donc c'est pas des douleurs très inquiétantes, mais voilà, c'est gênant, c'est un petit peu handicapant parfois, rien de méchant. L'autre chose, en parlant de dormir, je ne dors plus, donc voilà, comme ça c'est réglé. J'ai beau être épuisée et je pense que j'ai jamais été aussi fatiguée de toute ma vie, mais il n'y a rien à faire. Le soir, c'est super difficile pour moi de m'endormir. J'ai un mal fou à fermer l'œil avant 2 heures du matin. Et du coup, comme ma première a tendance à se lever la nuit encore, ben, je vous laisse imaginer. Ce qui se passe, c'est que ben, je dors quasiment pas. Donc il y a des nuits où parfois je dors que 3 heures, 4 heures. Il y en a d'autres qui sont meilleures où j'arrive à dormir au moins 5 à 7 heures. Mais c'est vrai que je dors pas beaucoup. Mais ça aussi, c'est quelque chose d'assez classique quand vous arrivez à la fin de votre grossesse. Les insomnies, c'est quand même un grand classique. Autre chose aussi, mis à part le fait de se retrouver comme une espèce de tortue qui a du mal, vous savez, les tortues sur le dos ou sur la carapace qui ont du mal à se retourner, ben, moi c'est exactement ça. Quand j'essaye de me tourner de la droite ou vers la gauche, ça s'accompagne toujours de douleurs. C'est très désagréable. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Autres symptômes que j'ai vus. Ah oui, les brûlures d'estomac. Décidément, je ne vais pas réussir à passer au travers les brûlures d'estomac et encore les brûlures d'estomac. Sans mentir, j'en suis à un flacon de Gaviscon par semaine en moyenne, ce qui est énorme, j'en prends tous les jours. Mais j'ai pas le choix parce que j'ai le sauvage qui est tout le temps en feu. Je suis toujours comme ça jusqu'au niveau de la gorge, ça brûle, donc c'est très désagréable. Et voilà, donc ça vient encore empirer les choses pour moi. L'autre chose qui a été très pénible pendant ce troisième trimestre, ça a été ma peau. Alors, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais je me suis retrouvée avec des espèces de... J'ai pas envie de dire que c'est de l'acné, c'est pas vraiment de l'acné, mais ça me faisait penser à quelque chose entre les crises urticaires parce que ça me démangeait beaucoup. Et en même temps, ça me faisait penser aussi un petit peu à des plaques d'eczéma. Donc j'en ai eu partout sur le cou, j'en ai eu ici sur le visage qui remontait, etc. Ça a été terrible. Ça a duré, je sais pas, peut-être un bon mois où ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. Et voilà, donc c'était très très agaçant parce que je pouvais rien mettre dessus. Forcément, quand vous êtes enceinte, vous pouvez pas vous permettre de mettre n'importe quoi sur votre peau parce que ben, ça risque de passer le placenta et d'agresser bébé. Donc ce que je faisais, c'est que je laissais sécher le plus possible. J'évitais le plus possible d'avoir chaud sur cette zone-là.
Et puis j'utilisais au mieux de la vaseline pour essayer d'apaiser un petit peu ma peau, mais c'est tout quoi. Et c'est vrai que ça a été très désagréable. Autre symptôme aussi désagréable, mis à part le poids et le fait que j'enfle de partout, mes pieds se sont mis à enfler, à bien enfler. J'ai vraiment les jambes grosses, lourdes et tout ce qui s'ensuit, et surtout les pieds qui ont bien enflé, ce qui fait que je ne rentre plus dans aucune paire de chaussures. Je suis en ce moment en train de porter que des tongs, parce que c'est la seule chose dans laquelle mes pieds respirent à peu près, et surtout j'ai les pieds extrêmement douloureux, donc dès que je reste trop debout, que je m'agite pas plus que ça, j'ai super mal aux pieds, comme si j'avais passé 10 heures à marcher à l'extérieur, ce qui n'a pas de sens. On est bien d'accord. Donc je pense que j'ai fait le tour des symptômes pour ce 3e trimestre. Je pense que c'est déjà bien assez désagréable comme ça. Et voilà. Et ensuite, pour vous parler du 3e trimestre mentalement, ouais, j'ai quand même eu aussi des petits coups de mou. Alors je sais que c'est quelque chose qui peut arriver assez fréquemment avec les hormones, mais voilà, on peut déprimer un petit peu, se sentir moins bien, etc. Et ça s'explique tout simplement parce qu'on est très fatigué, on est privé de sommeil, il y a le corps qui change quand même aussi beaucoup. Je trouve que vers la fin de la grossesse, le corps de femme enceinte, même si c'est beau, hein, quand on voit une femme enceinte, on trouve ça toujours très beau, mais moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à vivre dans mon corps en fin de grossesse, parce que justement, je suis lourde, j'ai pris du poids, je suis essoufflée, j'ai mal de partout, et puis surtout, je rentre plus dans rien. Enfin, je passe ma vie en t-shirt et en leggings, et c'est vrai que voilà, ça fait un petit coup au moral. Donc il y a des moments où je suis hyper susceptible pour un oui, pour un non, un peu comme au 1er trimestre, et il y a des moments où je suis carrément déprimée. Puis là, je suis arrivée au stade où d'un côté, j'ai envie de profiter parce que je me dis c'est ma dernière grossesse. En principe, Inch'Allah, si tout va bien, c'est ma dernière grossesse. Et de l'autre côté, j'ai envie qu'ils sortent. J'ai vraiment envie qu'ils sortent, j'ai vraiment envie d'accoucher. Là, je commence à en avoir vraiment assez, que ce soit physiquement ou mentalement. Je suis arrivée à bout, je pense. Bon, c'est pas tout, mais on va passer à la partie matérielle parce que oui, bien évidemment, je vous ai montré des choses la dernière fois dans mon haul, etc. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire. Je vais le placer quelque part par là dans le petit i. Et la dernière fois, je vous avais dit que j'attendais une commande Verbaudet qui mettait un temps fou à arriver. Donc ça y est, elle est arrivée. Et je vais vous montrer ce que j'ai reçu de chez Verbaudet, mais également les derniers petits achats que j'ai pu faire chez H&M, qui habille, parce que j'en ai fait, parce que voilà, je suis comme ça. On est toutes comme ça, je pense, on se dit qu'on a tout, et puis finalement, en passant dans les magasins, on est tenté, et on achète, Donc j'ai pas non plus trop fait d'excès, mais voilà, je me suis dit que peut-être ça vous intéresserait de voir ce que j'ai pris encore pour Babychou. Donc, on va commencer d'abord par ce que j'attendais chez Verbaudet. Alors, Verbaudet. J'ai pris des serviettes pour bébé. Je vous en montre qu'une parce que l'autre est dans ma valise de maternité. Et franchement, je suis en flemme, mais de fou. J'ai pas du tout envie d'ouvrir la valise de maternité, donc je vous montre ça comme ça. Moi, j'ai pris le modèle Cap Renard, vous voyez, comme ça, que je trouve trop mignon. Et j'en ai pris une autre, c'est le modèle Lapin. Elle est dans les tons bleu et vert. Si vous allez sur le site, vous n'aurez pas de difficulté à retrouver. Ensuite, j'ai pris également cette petite gigoteuse dans un thème un peu marin. Donc, je sais pas, instinctivement, je me suis orientée vers un thème marin, vous allez le voir. Donc, il y a la petite gigoteuse comme ça, que j'adore, que je trouve trop jolie dans des tons tout doux. Un peu vert eau, c'est un petit peu la couleur phare du moment, du moins chez moi. Et j'en ai profité pour prendre, hop, je vais essayer de vous le montrer le mieux possible, ce matelas allongé. Voilà, où c'est inscrit sous l'océan. Donc je l'adore, pareil. Hop, voilà. Je ne sais pas si je vous le montre le plus possible comme ça, voilà.
Donc pareil, je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup. Il est dans des tons, comme pour la gigoteuse, qui se marie parfaitement dans des tons un peu turquoise, vert eau, avec une petite baleine enjouée pour que bébé puisse s'occuper. Et voilà, il est très confortable. J'avais déjà utilisé des matelas allongés de chez Vert Baudet pour ma fille. Elle avait un modèle avec des petits lapins, etc. Et c'est une valeur sûre, c'est très solide, c'est très pratique, déhoussable. Vous pouvez mettre ça en machine et ça bouge pas. Je trouve que c'est parfait. Niveau rapport qualité-prix, c'est super. Ensuite, je lui ai pris également un lot de petits bavoirs. Je vais essayer de vous montrer ça de manière précise pour que vous voyez un petit peu le motif. Et voilà, vous voyez, c'est en... Comment on appelle cette matière déjà? De la gaze, voilà. Donc je lui ai pris ces petits bavoirs, un lot de petits bavoirs. Je vais vous montrer ça, comme ça. Donc celui-ci, par exemple, c'est la même chose. Il est vert eau, vous voyez. Il y en a un comme ça avec un petit lapin. Et il y a celui-ci, en blanc, tout simple. Et il y en a un autre comme ça avec des petits motifs dans les tons. Donc là, ça se voit pas très bien à la caméra, mais en fait, c'est doré. C'est gris, blanc et doré. Donc voilà, c'est en gaze de coton. J'aime beaucoup cette matière. Pareil, c'est une matière qui est assez tendance en ce moment, que ce soit pour les tenues, les éléments et autres. Et j'ai fait le choix en fait de prendre des bavoirs, et je vous le conseille aussi, avec des attaches. Parce que dans le commerce, on vend beaucoup de bavoirs en fait, désolée pour le bruit, ma fille qui fait des siennes. On vend beaucoup de bavoirs en fait, vous savez, avec des scratchs, et je vous le recommande pas du tout parce que souvent quand on les passe en machine, ensuite ça colle plus, ça s'attache plus et c'est une galère totale. Donc je vous recommande plus ce genre d'attache, ou sinon vous savez des attaches avec un petit bouton à pression tout simplement. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de bavoirs à pression, là, je vais vous en montrer un. Voilà. Celui-ci n'a rien à voir, hein. C'est parce que c'est bientôt la fête nationale ici aux Émirats. Donc du coup, je vais acheter son petit bavoir à l'avance pour que quand on sorte, éventuellement s'il y a des festivités, qu'il puisse être lui aussi assorti aux autres. Et vous voyez, ça se ferme comme ça se ferme avec des boutons de ce type-là. Et ça, je trouve que c'est le mieux, comme ça ne bouge pas sur bébé. Et puis vous pouvez mettre ça en machine, ça ne bougera pas, ça continuera de se fermer. Donc, I love UAE. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ça, par contre, je ne l'ai pas pris chez Vert Baudet. Je l'ai pris chez un créateur qui s'appelle Twinkle. Et c'est un maxi lange, parce que je me suis rendu compte en fait que les langes que j'avais pris chez Kiabi étaient des petits. Or, c'est quand même bien d'avoir un ou deux maxi langes, c'est plus pratique. Donc je l'ai pris, voilà, tout simple, blanc, avec des petites étoiles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez Vert Baudet? Chez Vert Baudet, j'ai également pris ce petit body, qui est très à propos, en fait, c'est costaud comme papa. Donc, mon mari étant assez costaud, assez musclé, ça s'y prêtait bien, quoi. J'aimais bien le message, la matière est top et j'adore les petits boutons aussi. Je trouve ça adorable. Donc voilà. J'allais complètement oublier de vous montrer ça. J'ai pris également chez Vert Baudet une arche d'éveil, vous savez, des arches en bois qu'on voit un petit peu partout. Bon, elle n'est pas montée parce que bébé va pas s'en servir tout de suite, mais en tout cas, je la trouve très belle et je trouve qu'elle vaut le coup. Alors, après, je suis allée faire un tour chez H&M où j'ai craqué pour ce petit sweat. C'était une petite tenue. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça parce que là, c'est sur cintre. Voilà. Donc, c'est une petite tenue. J'ai pris le petit pantalon bleu façon velours qui allait avec. Et le petit sweat New York City. Voilà. Je trouve ça adorable. Je le vois trop bien déjà dedans. J'en ai profité également pour reprendre des bodys chez eux. Alors là, je vous en montre qu'un, parce que les autres sont rangés, et en toute honnêteté, là, j'ai pas du tout le courage d'aller chercher quoi que ce soit. Donc, j'ai pris ces bodys-là. Il y a une série comme ça, vous voyez, un petit peu, je sais pas trop comment dire, voilà, avec ce type de matière-là, je sais pas trop ce que c'est, où en fait, bon, en coton bio, et j'en ai pris un lot en blanc et j'en ai pris un lot en bleu. Donc là, c'est le plus foncé et normalement, il s'accompagne d'un autre qui est dans les tons un peu plus
bleu clair. Donc voilà, j'aime beaucoup ce style-là. J'en ai pris un, deux. Ça n'a rien à voir, c'est quelque chose que j'ai acheté sur internet. C'est pareil, la marque Twinkle and Giraffe Designs. Ça se présente comme ça. Je ne sais pas si vous aurez peut-être l'occasion de retrouver ça sur Amazon, peut-être. Et ce sont des cartes. Donc c'est en ce moment pareil, un peu la tendance. Ce sont des cartes, vous voyez, comme ça, avec des messages. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, parce que forcément, ça va apparaître à l'envers à l'écran. Ça s'appelle Hello World. Par exemple, vous avez la carte Hello World, et puis après, vous allez avoir d'autres types de cartes à l'intérieur pour pouvoir faire le suivi photo de bébé. Voilà, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, je suis née, et vous pouvez mettre le nom, le poids, etc. Je trouve ça super sympa pour faire des photos voilà, avec votre petit bébé. Il y a différents types de modèles. Et nous, on a craqué sur ce modèle un petit peu safari. Et je trouve ça vraiment trop chou. Donc j'ai hâte de lui faire ces petites photos à chaque fois avec son petit carton. Donc ça accompagne les différentes étapes du développement de l'enfant et ça accompagne également son âge. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ça, c'est pour se faire plaisir avec les photos par la suite. Un tour chez Kiabi. Hop. Voilà. J'ai pris des choses pour bébé, mais pas que pour bébé. J'ai pris des choses pour ma grande aussi. Donc, je vais vous montrer d'abord ce que j'ai pris pour mon petit bout de chou. Alors, pour bébé, j'ai repris un lot de body. J'en avais déjà, mais j'en ai pris parce qu'ils sont pas chers et que je les adore. Vraiment, la qualité est top. Et puis, j'adore les motifs qu'ils ont. C'est super mignon à chaque fois. Et voilà, donc du coup, j'en ai repris, mais cette fois-ci en 3 mois, parce que je me suis rendu compte que j'avais acheté beaucoup de choses en 1 mois ou en 0,3 mois, mais que j'avais pas tant de choses que ça en 3 mois et en 6 mois. Donc du coup, j'ai préféré prendre un petit peu d'avance et acheter des petits bodys chez Kiabi. Je vous les montre vite fait avant de les ranger. Hop, vous voyez, donc là, c'est comme d'habitude, un Team Renard. Hop, et un autre tout simple, rayé, dans les tons beige que j'aime beaucoup. Voilà. Je pose tout sur le côté. Ensuite, je lui ai repris des pyjamas. Alors cette fois-ci, pareil, comme je vous disais, je me suis rendu compte que finalement, j'avais pris pas mal de choses en petite taille. Donc je me suis dit que j'allais commencer à acheter du 6 mois. Donc j'ai pris ce modèle, velouté comme ça, avec des petits lapins et des petits oursons dessus. En gris. J'en ai repris un qu'on voit beaucoup en ce moment, vous êtes sûrement tombé dessus. Voilà, en blanc. Celui-ci, je l'ai pris en 3 mois. Et j'en ai repris un en gris, que j'aime trop. Je l'aime vraiment trop, pareil, en 3 mois. Avec un petit pingouin. Voilà, et en gris. Des tons un peu plus foncés. J'ai pris quoi d'autre pour petit bonhomme? Je lui ai pris également ce petit pull, parce que ça y est, maintenant aux Émirats, on est dans la période un peu plus fraîche, donc il fait très beau, il fait encore très chaud ici, mais le soir, c'est vrai qu'il fait un peu plus frais. Et pareil, si vous allez dans les centres commerciaux ici, c'est bien d'avoir toujours une petite veste, voilà, une petite laine ou quoi que ce soit, surtout pour les petits, parce que la clim est toujours à fond. Donc je lui ai pris ce petit pull en beige, voilà, en 3 mois. Et j'ai craqué littéralement sur ce modèle. Je le trouve trop beau. J'ai craqué également sur ce petit ensemble. Alors je vais essayer de vous montrer ça de manière logique. C'est une petite salopette, vous voyez, en lainage, où c'est marqué tout simplement Hello. Et vous avez le petit t-shirt à manches longues, donc façon marinière, à mettre juste en dessous. Et je trouve que ça passe trop bien. J'aime beaucoup ce genre de ton, comme ça, neutre, tout doux. Puis je raffole du beige, donc voilà, c'est parfait. Et j'adore les marinières. Donc l'un dans l'autre, ça ne pouvait que me plaire. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré pour bébé. Et j'ai également
pris une petite paire de chaussons parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas du tout acheté et je me dis ça peut toujours être utile pour tenir les pieds de bébé au chaud, surtout au début. Donc voilà. Voilà pour mon petit bébé. Hop. Voilà, et le reste est pour ma fille. Je ne pense pas que ça vous intéressera particulièrement. En tout cas, si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de voir d'autres hauls sur ma chaîne et plutôt des hauls même pour petites filles de moins de 3 ans, dites-le moi, je vous ferai un haul avec plaisir puisque j'ai pris pas mal de choses également pour ma puce. Et puis j'adore faire ce genre de vidéos, c'est vraiment des vidéos que j'adore regarder et c'est des vidéos que j'adore faire également. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et je me ferai un plaisir de vous en faire un peu plus. Donc voilà, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker pour m'encourager. Ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à venir parler avec moi en commentaire. Dites-moi comment se passent vos grossesses. Est-ce que vous avez réussi à terminer tout le trousseau de votre bébé ou pas? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous aussi, vous êtes dans votre 3e trimestre et que vous en avez marre, plus que marre et assez? N'hésitez pas à partager avec moi. Ça me remontera aussi un petit peu le moral et ça m'encouragera pour tenir sur les derniers jours qui restent. Je suppose que la première fois que je tournerai à nouveau, un bébé sera là. Je l'espère du moins. Donc voilà, prenez soin de vous, croisez les doigts pour moi également, envoyez-moi des ondes positives et en attendant, take care, bisous, bye.